Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Un sport est dit professionnel lorsque ses pratiquants vivent de leur activité sportive. Un sportif est dit professionnel lorsqu'il reçoit un salaire par son club ou de son sponsor pour pratiquer une discipline sportive. Mais lorsque ce salaire venait à être insuffisant pour faire vivre le sportif, on parle alors d'un semi-professionnel. C'est ce que dit le français facile. Ce système de professionnaliser le sport collectif est appliqué en France à partir du 9 novembre 1527. En Angleterre, on a attendu 1846 pour commencer la professionnalisation du sport collectif par le cricket à travers le club All England 11. Autre exemple, les États-Unis ont entamé la professionnalisation avec le baseball en 1864. Al Rich devenait le premier sportif à percevoir un salaire lorsqu'il quittait les Philadelphia Athletics pour rejoindre Brooklyn. Près de 5 siècles après la France, la Fédération togolaise de football veut professionnaliser son sport. Il semble que c'est le mieux à faire lorsqu'on veut rentabiliser le domaine. Visiblement, c'est à quoi veut s'en tenir le Togo, avec cette décision de la Fédération togolaise de football de professionnaliser le football togolais, donc le championnat national. C'est un énorme défi auquel va faire face la fêtière nationale du ballon rond, avec forcément des réformes, des refontes à tous les niveaux du jeu pour véritablement professionnaliser ce sport. Une décision que tous les acteurs, ou presque, applaudissent. Ils finissent par entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Une telle décision exige des changements profonds dans l'administration, la gestion et l'organisation même du football. Pour ce faire, un comité de 20 personnes parmi lesquelles le secrétaire général de la FTF comme président, Dr Abba Kedou du ministère des Sports et des Loisirs, le Burkinabé Yves Sawadogo, organisateur de la nuit du football africain, Olufade Adekami, ancien international togolais, ou encore David Hippolyte Kossivi-Renard et Togui Akusa Camelio comme personnes ressources pour ne citer que cela. Professionnaliser le championnat de football au Togo requiert des dispositions qui éloignent toute idée de sentimentalisme, de complaisance, d'approximation ou encore d'hésitation. C'est un processus lourd qui demande de l'engagement, de l'investissement et de l'accompagnement sincère, notamment de l'État. L'idée paraît majestueuse et pourrait, si elle est bien portée, devenir fructueuse pour le football togolais. Mais l'on s'interroge sur quelques aspects du projet. D'abord, le nombre de personnes appelées à travailler dans le comité de pilotage paraît trop lourd et risque de disperser la concentration et l'énergie de cet effectif que certains observateurs jugent déjà pléthorique. Une assemblée nationale, dira quelqu'un. À l'école, par exemple, on nous conseillait de ne pas avoir plus de 4 personnes dans un groupe de travail, sinon bonjour la pagaille ou la paresse. Voilà une première délicatesse. L'autre délicatesse, c'est de n'avoir pas fait place à au moins 2 journalistes sportifs dans ce groupe de 20 personnes. Quand sonne l'heure de réfléchir pour le football national, on oublie toujours ces acteurs incontournables de la vie sportive au Togo. L'absence de responsables de centres de formation, une délicatesse encore. Pourquoi l'on veut toujours reprendre à zéro alors qu'il y a des bases posées par le comité de normalisation 2 où la FIFA en substance demandait de passer de 16 à 12 clubs en première division pour bénéficier d'un appui conséquent de la fêtière internationale. Même si l'on note la présence des agents du ministère des Sports et des Loisirs dans le comité de pilotage, l'on ne sent pas, à vrai dire, l'implication prononcée de l'État dans ce processus de professionnalisation du football national qui s'annonce lourd et laborieux sur la terre de nos aïeux. On a comme l'impression qu'au Togo, l'on privilégie toujours l'éternel recommencement. Trop d'amateurisme dans la gestion du sport togolais dans son ensemble
ce qui aurait peut-être décidé la Fédération togolaise de football à tirer le voile de son côté pour tenter de professionnaliser sa matière. Mais en l'état actuel des choses, les états généraux du sport dans son ensemble sont plus opportuns et plus importants que toute autre chose. C'est comme cela que le viseur voit les choses. À très bientôt.